Bienvenue à la Lettre Pro, le podcast IA, le rendez-vous quotidien pour toute l'actualité professionnelle sur la radio et le podcast automatisé par l'intelligence artificielle. Je suis Bru Latour, le rédacteur en chef de la Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons parler de l'importance de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité de la radio. Chaque jour, la Lettre Pro de la radio vous offre des contenus sur mesure, enrichis par des études exclusives sur la radio et l'audio numérique, ainsi que les grandes tendances de l'industrie en Europe et dans le monde. Que ce soit les initiatives innovantes en France ou les développements régionaux, notre plateforme est votre source d'informations privilégiée. Chaque mois, notre mensuel de 40 pages met en lumière des réussites inspirantes du secteur avec une nouvelle maquette plus aérée depuis la saison 2023-2024. Nous avons doublé la pagination de notre mensuel, passant de 20 à 40 pages, pour vous fournir encore plus d'informations tout en maintenant une lecture agréable. Bien que cette augmentation de contenu entraîne une hausse des coûts, nous nous engageons à rester prudents. Pour les nouveaux abonnés en France, le tarif est désormais de 29,90 € par mois pour la version papier et 19,90 € pour la version numérique. Les abonnés actuels ne verront pas leur tarif changer. En vous abonnant, vous aurez accès à plus de 30 000 articles et 160 magazines dans nos archives. Aujourd'hui, je vais vous parler du classement Le Radio Buzz 40, une initiative en partenariat avec la Lettre Pro de la radio. Ce classement se distingue par son approche unique, puisqu'il est basé sur les diffusions de plus de 200 radios sans prendre en compte l'audience de celle-ci. Chaque programmateur compte pour une voix, mettant ainsi en avant l'humain par rapport à la machine et aux algorithmes. C'est une façon innovante de célébrer la musique et les programmateurs qui la choisissent. Parmi les informations disponibles, vous trouverez la meilleure entrée, la meilleure progression et la plus grosse gamelle de la semaine. Ce classement met en lumière la diversité et la créativité du paysage radiophonique actuel. Le dernier segment de notre épisode d'aujourd'hui est consacré au début de saison sur les chapeaux de roue pour France Culture, tel que présenté dans le numéro 167 de notre magazine. Émilie de Jong, qui a pris les rênes de France Culture à l'été 2023, entame avec succès sa deuxième saison à la direction de la station. Pour la toute première fois, France Culture a franchi le cap des 2 millions d'auditeurs quotidiens. Cela marque une étape significative pour la station, reflétant l'impact de son contenu de qualité et de ses innovations éditoriales. Ce succès est le résultat d'une stratégie bien pensée qui met en avant des programmes diversifiés et engageants, attirant un public toujours plus large. Merci d'avoir écouté La Lettre Pro, le podcast IA. Pour plus de détails sur ces sujets et bien d'autres, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité du monde de la radio et des podcasts. À demain pour un nouveau résumé de l'actualité professionnelle sur la radio.